Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live pour notre matinale du vendredi avec des invités exceptionnels, mesdames et messieurs, puisque nous avons Charlotte juste à côté qui est là, présente dès le matin. Guillerette, bonjour Charlotte. Oui, bonjour Martin. Ravi de faire ta connaissance. Je sais ce que je raconte. Je sais jamais ce que je raconte en matinale, mais nous avons deux autres invités au bout de la table, puisque nous avons Bruno Catala, mesdames et messieurs. Mais bonjour. Ravi de faire ta connaissance. Et Damien qui est présent également. Salut Damien. Salut Martin, salut à tous. On se retrouve tous ensemble pour une matinale. Vous voyez le menu. Ouh, c'est un petit peu zoomé, un petit peu trop zoomé. Oh, je sais plus comment me mettre. Rapproche-toi de un moi. petit peu trop zoomé sur ma caméra. Je vais la déplacer un tout petit peu. Mais oui, mais c'est les matinales du matin qu'on improvise aussi un petit peu quand même, malgré le fait qu'elles soient super préparées. Et vous voyez le menu en bas de l'écran. Elles sont sacrément préparées même, puisqu'on va vous parler des jeux du Sablier d'Or déjà pour commencer, puisque nous avons un jeu qui est dont Bruno Catala est le co-auteur, puisqu'il s'agit de Gatsby qui a été présenté la semaine dernière, l'un des derniers, le dernier jeu présenté lors des Sabliers d'Or. J'ai failli être là. T'as failli être là, mais tu nous as regardé du fond de ton lit. Ah, exactement. Et un deuxième jeu, puisque chez Blue Orange, je l'ai posé derrière, je crois. Alors, j'ai pas de Gatsby. Gatsby est reparti en aventure dans la région lyonnaise, mais on a bien un City Tour qui a été présenté, alors cette fois-ci beaucoup plus au début de l'événement. C'est bien, on commence par le meilleur. Ah bon? Tu vas mourir. Les jeux pour lesquels vous pouvez toujours voter. Quand on n'a pas de réalisateur, les caméras sont un peu moins bien placées. Je vais me lever subtilement pour aller déplacer les caméras et puis du coup je transmets comme une patate chaude l'animation. Le temps que je remette bien cette caméra avec cette vue de face. Alors comment allez-vous? Aline arrive. Aline arrive. C'est celle-ci, Aline. Ah bah c'est l'autre aussi. Oui, l'autre aussi, bien sûr. Quelle Merci belle beaucoup. Tu veux des clats d'un camp? Il y a Aline qui remet mieux. Oui, il y a Big Mich qui, avec son œil pointu, nous dit Ça, c'est ta faute, hein, Big Mich. J'ai réglé juste avant, mais quand on allume l'écran, forcément qu'on est tout seul et qu'on n'a pas un réalisateur juste derrière, ça te va comme parfois ça surprend un peu. Non, c'est parfait, Bruno. On se rapproche. Voilà, c'est bien comme ça. Hop. Gros zoom sur Bruno. Pas trop, c'est un peu moins serré. Ça fait peur. Oh. Voilà, comme ça c'est tout bon. On peut reprendre le cours de notre matinale. On va vous parler évidemment des jeux du Sablier d'Or. Ils sont là. On va vous parler également du nouveau King Domino. Il est là. On va vous parler aussi des jeux Blue Orange. Ils sont là, mais pas que Blue Orange. J'ai mis Blue Orange, mais également Banjo. On va en profiter puisque les jeux Banjo sont distribués par Tribuo. Exactement. Qui distribue à la fois Blue. Il y a d'autres maisons d'édition qui sont distribuées par Tribuo. Oui. Tribuo distribue Blue Orange et Banjo, mais pas que. Il y a plein d'autres éditeurs qui font partie du catalogue Tribuo. Je crois que j'en ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Taiki, voilà, je cherchais. Taiki qui est distribué, c'est Pandore Games, c'est ça? Oui, exactement. Que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Il y a d'autres petits éditeurs qui sont distribués par Tribuo. C'est tout un petit catalogue dans lequel les boutiques peuvent se fournir, notamment quand ils achètent du jeu Blue Orange. Peut-être qu'elles seront nombreuses, sans doute, obligatoirement, vu que le jeu était présenté lors des Sabliers d'Or. Oui. Elles seront nombreuses à acheter City Tour cet automne, je crois, c'est ça? On n'a pas encore la date exacte, mais ça devrait être dans ces environons-là. Oui, le 16 octobre. Donc, 16 octobre toujours. Martin tient toujours à avoir des dates précises. J'aime bien les dates précises. Ça sera à 8h45, on le sait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est en série limitée, donc vous avez 11 minutes pour le commander. Et puis c'est tout, après c'est fini. Non, on vous précisera la date de sortie en temps voulu. Et on terminera cette émission par un quiz. King Domino, puisque, c'est un quiz King Demi-Mo. King Demi-Mo. Demi-Mo, exactement. Il y avait un nom, je ne vais pas tout recopier là sur l'écran pour ne pas vous faire peur, mais vous verrez ça en fin d'émission. Très intrigué. On a préparé avec Aline, oui. La France a peur. Oui, en tout cas, moi, oui. Ouais, ça va aller. Ça va être un petit quiz pour bien finir cette semaine. Pas tout à fait finir cette semaine, parce qu'on se retrouve, dès le début de cette matinale, on se retrouve à 17h pour les résultats des Sabliers d'Or. Je ne vous ai rien dit. Surprise, vous découvrirez ça en fin d'après-midi. Gatsby. City Tour. On va commencer directement par vous parler, donc effectivement de City Tour. Un petit mot sur City Tour quand même sur ce jeu, on en a déjà parlé deux, trois fois, mais c'est un jeu qui est signé par Grisha German et Johan Benvenuto. T'Illustré par Pauline Détra. Oui. On a eu l'occasion de le présenter. C'est un jeu coopératif. Totalement. Je t'ai pas dit qu'on en parlerait, donc je sais pas si tu as préparé le pitch. Est-ce que tu l'as déjà en tête? Je sais en parler, mais si vas-y. Comme tu veux. Vas-y, je te donne la parole. Allez, c'est parti. Alors du coup, City Tour, c'est un jeu coopératif, et en fait, le plateau à la base, c'est simplement un plateau vide, et on va devoir mener notre bus
vers des endroits stratégiques pour récupérer des voyageurs. Donc au début, il n'y a rien. À notre tour, on sélectionne 2 tuiles qui forment des chemins et on choisit le chemin qui nous arrange le plus pour faire avancer le bus vers les voyageurs qui nous intéressent, parce qu'on devra ensuite déposer ces voyageurs. L'objectif de chaque scénario étant de déposer X voyageurs de tel ou tel type. Donc en fait, on va construire notre petite route. Je ne sais pas si on peut montrer un peu là. Je ne sais pas si on voit bien. En vue du dessus, peut-être. Hop, oui. Regarde, tchac, boum, crac, boum. Hey, la vue du dessus. Et voilà. Donc au départ, tout ça est vide. Et au fur et à mesure, on décide tous ensemble, entre les 2 tuiles qu'on pioche, laquelle est la plus intéressante pour que le petit bus aille jusqu'au bout du chemin. Une fois qu'on a placé la tuile, en fait, le bus va jusqu'à son extrémité. Ensuite, c'est au joueur suivant de piocher à nouveau 2 tuiles. On choisit, on débat. Et sachant que dès que le bus passe sur un petit meeple comme ça de couleur, il le récupère et il le met dans le bus. Donc là, on a déjà 2 voyageurs verts. Quand on va passer à côté d'une station avec du vert, on peut déposer à minima les 2 petits meeples verts ici demandés, voire plus. Et si notre but à la fin de la partie, c'est d'avoir déposé 17 ou 15 voyageurs, mettons, eh bien, on compte les voyageurs qu'on a réussi à déposer sur le bord de la route et on fait les points qui sont... Enfin, on marque les points. Et si on n'a pas réussi à finir l'objectif de la partie, on refait le scénario. Ah oui, 12 fois de et suite en fait, s'il le faut. Chaque scénario a un objectif différent, on vous demandera différentes choses qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Il n'y a pas de spoil, il faut découvrir parce que chaque objectif est différent. Voilà, plusieurs scénarios à l'intérieur de la boîte et surtout c'est un jeu coopératif dans lequel forcément l'ambiance autour de la table est importante, il y a des échanges, du partage et cette discussion qui fait partie de ce qu'on aime bien dans les jeux coopératifs, très familial. Hein. On est dans votre jeu le plus, la plus grosse boîte de cette année. Je ne savais pas comment le qualifier, parce que tu as envie de dire le plus... Non, enfin, le plus expert, pas du tout. Il va y avoir Giges aussi. Mais quelle excellente surprise. Je savais que ça allait faire plaisir à Bruno, j'attendais son Il va y avoir une nouvelle édition du Giges. Moi, j'attends ça avec impatience, d'autant que Claude Leroy. Je sais, Claude Leroy forcément, et Tim m'a déjà envoyé une photo il y a déjà plusieurs mois en arrière, et la photo, la réalisation a l'air folle, donc je pense que enfin c'est une édition qui rend hommage à ce jeu qui pour moi fait partie des monuments du jeu abstrait. Oui, c'est vraiment une belle pépite. Donc en termes de prix, de gabarit de boîte, Giges sera plus impressionnant que City Tour. Mais City Tour se distingue des autres jeux qu'on sort d'ici la fin de l'année parce qu'il a une plus grosse boîte effectivement et plus de matériel. Et le petit bus... Et est-ce qu'on est obligé de faire l'annonce du chauffeur pendant qu'on joue à City Tour? Ah oui, c'est absolument indispensable, c'est pour l'ambiance du jeu. C'est toi qui veux être le chauffeur? Ah bah pourquoi pas. Très bien. Eh bien, écoute, mais Mathieu le faisait tellement bien. Tu peux faire le bruit du bus quand tu joues la partie aussi. Il faut le faire systématiquement. Alors, je vous montre le site internet. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, je vous montre le site internet. Aline qui revient parce qu'elle a vu qu'il y avait un plan qui n'était pas très bien cadré, mais elle bouge un peu cette caméra, j'ai l'impression. On avait déjà le problème pendant les sabliers d'or. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à la caler. Il faut que je change de trépied. Je vous ai connecté sur le site internet. Quand vous allez sur le site internet, regardez, vous descendez, vous avez encore le temps là de découvrir les différents jeux présentés lors des sabliers d'or. Ils sont tous là si vous voulez voir City Tour. City Tour, il est avec Mathieu Lanvin. Voilà, vous découvrez ce jeu qui était présenté par les 2 auteurs et Mathieu Lanvin. On le reconnaît bien là. Toujours très souriant. Ça fait et un peu plus bas, si on descend sur la fin de l'événement, Gatsby, le dernier jeu qui a été présenté, tu n'étais pas là Bruno, mais c'est un jeu que tu as co-signé et tu m'as dit qu'il était important pour toi. Oui, tout à fait. Je crois que tous tes jeux sont importants pour toi. Oui, ça c'est vrai aussi, mais mais ça correspond tellement à ce que j'aime jouer que voilà, c'est... on sent la patte Catala. Et Montblanc aussi. Et Montblanc, parce que c'est pas... y a pas... les mécaniques et... Non, c'est un jeu, en fait, moi ce qui me plaît, c'est que ça m'amène exactement le genre de dilemme qui fait ma cam, c'est-à-dire que la règle, tu l'apprends vraiment en 3 minutes, c'est hyper simple à apprendre. Par contre, à chaque tour, tu dis oui, mais en fait, je veux faire ça et ça, alors que non, il faut que je fasse ça ou ça. Et avec tout un tas d'enchaînements en plus, en plus c'est magnifiquement mis en image par Christine. Donc il y a une vraie ambiance sur la table. Moi, c'est le genre de jeu, je peux enchaîner les parties. Donc
J'ai c'est hâte. c'est très très fin comme jeu. C'est un jeu dans lequel forcément vous avez des dilemmes à chaque tour et il y a beaucoup de jeux dans lesquels on a l'impression qu'on a pas mal de choix, qu'on a 2-3 choix qui sont posés devant nous, on les analyse, on prend du temps. Parfois il y a des joueurs qui bloquent un peu sur les choix et ça nous énerve parce qu'on est à côté d'eux en train de leur dire mais t'as 3 choix mais il y en a 2 qui sont mauvais, pourquoi tu prends pas directement le bon? Attends, j'analyse quand même si ça c'est pas... Et voilà, et ça dure des heures. Mais là, Non. dans ce jeu-là, j'ai envie de dire, je sais pas si ça va vous parler, je sais pas si tu vas valider cette phrase, mais j'ai envie de dire, tu as 3 mauvais choix. Parce qu'à chaque choix, tu es en train de te dire, oui, mais si je fais ça, mon adversaire, il aura accès à tout le reste. C'est ça. Et ça m'embête prodigieusement. Ça, ah ben alors si ça m'embête, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Et donc, tu essaies de réfléchir un petit peu plus loin pour voir ceux qui vont t'ouvrir des portes. Et puis là, une des spécificités du jeu, bon, c'est difficile d'en parler comme ça de façon totalement abstraite, mais c'est que tu as un plateau de jeu, mais avec 3 zones différentes. Et en fait, sur ces 3 zones, les mécanismes qui restent très simples à l'intérieur amènent des réflexions différentes, puisque sur un plateau, tu dois réussir des connexions, donc ça devient un mini-jeu de connexion. Ouais. Au centre, c'est vraiment une course entre les deux joueurs, et donc au centre des affaires, et puis sur la droite, sur l'hippodrome, et ben là, en fait, on a un petit jeu de majorité sur chacune des courses, donc à un moment donné, ben voilà, il faut en même temps intellectuellement être capable d'appréhender les enjeux de chacun de ces mécanismes-là, et du coup c'est exactement ce qui me passionne, moi. Oui, on était très fiers de présenter ce jeu, vraiment dans les sabliers d'or de cette année, et pas mal de jeux à 2 cette année. Oui, il y avait aussi Toy Battle, que j'aime beaucoup aussi. C'est un Paolo Mori. Paolo Mori, c'est un auteur monstrueux, voilà. Qui a fait des jeux du type d'ailleurs de Gatsby, parce que souvent, moi je vois une parenté entre Gatsby et Blitzkrieg. Qui est ça, pour moi, c'est le meilleur compliment que tu puisses faire au jeu. Si on rapproche les deux, puis qu'on dit c'est un jeu de la même famille, ben, je suis ravi. Tellement plus beau, parce que Blitzkrieg, Blitzkrieg, tout est bon sauf l'édition, mais voilà. Oui, c'est un bijou, Blitzkrieg. Blitzkrieg, c'est génial. Tu vois, Blitzkrieg, avec le temps, parce que je le sors pas tous les jours, et avec à chaque fois, je suis obligé de rejeter un petit coup d'œil à la règle parce que je me souviens plus d'un détail de comment fonctionne. Il n'est pas parfait en termes non plus de mécanique. Il y a quelques petits défauts, alors que le jeu est très brillant, mais c'est parfois juste de l'ergonomie. Je pense que l'ergonomie est très mauvaise. L'édition, elle aurait. Moi, je serais éditeur, je le referais tout de suite et je le referais autrement. Mais c'est d'accord. Ceci dit, moi j'ai pas joué dans la version française parce qu'il y a une version éditée par Matago, j'ai joué que dans la version d'origine, celle qui était sortie chez PSC Games, un truc comme ça, je ne sais plus. Alors une question potin, est-ce que Bruno et Ludo ne seraient pas un peu trop proches? Malheureusement pas, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu en vrai en fait. C'est avec vrai Ludo. Ouais. Ah, vous deviez vous voir. On devait se voir la semaine dernière, mais voilà, on s'est... J'ai halluciné sur le prix. Ketchup a assuré. Le prix, il est déjà communiqué sur. Oui, parce que ça va sortir dans pas si longtemps que ça, je crois, Gatsby. C'est début juin. Ouais, le 17. À 8h45, très important. 8h47. Ouais, ça va venir assez vite et on l'attend avec beaucoup d'impatience. Il paraît que les boîtes arrivent là, les premières boîtes de pré-production chez leurs auteurs. Ouais, j'attends ça, moi j'attends d'y rejouer en boucle aussi parce que ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup. On a cité ces deux-là dans les jeux à 2, mais il y avait également Moonlight qui faisait partie. Je regarde si j'en ai pas oublié parce que ce serait un scandale. C'est la boîte de jeu. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait Moonlight et Moonshine. Donc là, moi je t'avoue que je me suis un peu foutu dedans là, dans les Tag jeux. Tag Team et Tag Time. Ah oui, Toy Battle, Tag Time. Comment se compliquer la vie? Il faut bien trouver des noms de jeux. On a ça finit hésité, par se mélanger. bon, voilà. Ça, c'est les sabliers d'or. On va enchaîner avec le nouveau King Domino, mesdames et messieurs. Il est là, il est arrivé, le nouveau King Domino. Tchac, 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 boum, crac, boum. Je fais les bruitages. D'ailleurs, dans Gatsby, on peut aussi faire les bruitages sur l'hippodrome. On n'a pas trop osé pendant la vidéo. Je pense que sur mes prochaines parties. Je pense que c'est bien. C'est une mule, ça, non? King Domino, le nouveau. Alors, c'est un jeu qu'il faut régulièrement mettre en avant aussi, King Domino, parce que pour moi, ça fait partie des indispensables du jeu de société, des grands classiques, des jeux à avoir dans toute bonne ludothèque. King Domino, il date un petit peu maintenant, mais c'est un 9 jeu... ans. Voilà, qui approche bientôt 10. Non, mais c'est une qualité dans un jeu de société quand on dit, et alors de plus en plus, quand on entend les reviewers parler de jeux de société et nous dire ah là là, ça c'est un grand ancien, ne passez pas à côté, vraiment. Il y a 3 mois. Ça devient... Non, c'est comme le vin, j'ai l'impression, les jeux qui sont toujours là, dont on parle encore, auxquels nous sommes attachés, c'est le fait, leur âge
marquent leur qualité parfois, j'ai l'impression. Et donc King Domino, quand on dit il a 9 ans et il est toujours en boutique, il a le droit à une nouvelle édition, toujours chez Blue Orange évidemment, c'est aussi une marque de qualité. Et je pense que pour certains, et tu me faisais la réflexion, Bruno, que en le présentant à Cannes, tu te rendais compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne le connaissaient pas. Exactement, mais c'est une réflexion qui, je pense, est importante d'avoir. Quand tu te rends compte que des jeux qui, pour autant, se sont vendus, comme c'est le cas de celui-ci, il y a 2 millions d'exemplaires, qui ont gagné des prix majeurs, et ainsi de suite, tu te dis, tout le monde connaît ça. Alors c'est vrai au niveau des boutiques, tous les vendeurs de boutiques connaissent King Domino, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du grand public, c'est pas vrai en fait. Tout le monde ne connaît pas King Domino. Et ma surprise, c'était pour moi une vraie surprise, c'est d'aller faire des animations cette année à Cannes, et d'être obligé d'expliquer les règles à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Mais jamais entendu parler. Parce qu'il faut voir aussi que depuis quelques années, on a aussi tout un nouveau public qui vient aux jeux de société et qui, en fin de compte, a une culture ludique naissante. Et donc ce genre de jeu leur convient parfaitement. Et si on ne les met pas en avant sur les tables des festivals, si on ne les met pas en avant dans les boutiques, en fin de compte, ils ne le rencontreront jamais. Ce qui veut dire que le travail qu'il y a à faire aussi toujours de prosélytisme, enfin de présentation, il reste réellement important aujourd'hui toujours. Oui. Et du coup, cette opportunité d'avoir complètement réillustré le jeu sans changer les règles, parce qu'il n'y a aucun changement de règles, mais simplement refaire l'ensemble des illustrations, c'est une belle opportunité de pouvoir reparler du jeu, de pouvoir le présenter à la fois à l'ancien public qui le connaît déjà, pas pour qu'il le rachète, mais simplement pour rafraîchir. Ah tiens, si on faisait jouer les amis, etc. Et puis pouvoir le proposer aux nouveaux joueurs, à toute cette famille des nouveaux joueurs dans les boutiques, et ainsi de suite. Et aussi d'atteindre avec ce type d'illustration peut-être les grandes surfaces spécialisées, telles que Grand Requet, Crime Jouet, etc. etc. D'ailleurs, c'était la question de Dolmar qui demandait si cette version va se retrouver en GSM. Oui, bien sûr, c'est l'objectif aussi. La boîte, elle est plus petite? Non, c'est la même. C'était la même. C'est la même, c'est le même prix. On a juste on a ajouté un score pad pour pouvoir faire les points plus facilement à la fin de la partie. Mais sinon, toutes les illustrations ont été refaites, mais c'est le même gameplay, comme disait Bruno. On n'a pas touché aux mécaniques. Et les petits easter eggs sont tous différents, par contre. On n'a pas repris c'est ça qu'on va montrer aussi. Alors, il y avait déjà ça dans le premier King Domino, mais dans ce nouveau King Domino, Pauline Détras s'est amusée aussi à rajouter... C'est lâché, il y en a plus que dans le jeu initial. C'est vrai, il n'y en a pas un sur chaque tuile, mais pas loin, en fait. Regardez, je vous montre. Vous avez toujours les tuiles avec différents types de paysages. Et vous voyez que sur celle-ci, par exemple, il y a juste à droite un champ de blé, mais sur ce champ de blé, qu'est-ce qu'on trouve? Des dolmens, et au milieu, Excalibur, elle est là, plantée dans la roche, et celui qui arrivera à l'extraire deviendra le roi du royaume, évidemment. Vous avez des petits éléments comme ça à observer sur chacune des tuiles, avec un graphisme chatoyant, haut en couleur. Qu'est-ce que c'est que cette pyramide d'animaux? Regardez, c'est une référence à peut-être un autre jeu de société de chez Abba. C'est un conte, surtout. Ah, c'est les musiciens de Brême? Bah oui. Oh, culture, quand tu nous On tiens. apprend plein de choses en jouant à King Domino. Est-ce qu'on aura droit à une version 10 ans avec une collector, par exemple? Il faut poser la question à l'éditeur, parce que moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant moi-même. C'est vrai, t'es pas au courant? D'une version pour les 10 ans? Non, pas encore. On y va au compte-gouttes, tu sais, tout cela est très confidentiel. Forcément, faut pas trop en dire. Là, on a déjà une nouvelle édition, magnifique, dans l'air du temps, contemporaine. Bravo. Et un peu, shiny, plus saturé au niveau des couleurs, et on est très contente, très content. Il y a des extraterrestres dans King Domino. Et oui, tu as vu? Ouais. C'est des crop circles. Oui. Regardez, ici, là. Alors peut-être qu'ils sont sur des tuiles cachées quelque part. Est-ce que tu savais que Mathieu Lanvin est l'auteur d'un jeu sur les crop circles? Non. Ah, moi, il cache des trucs, il y a des choses qu'il faut savoir. Moi, je le sais. Je le questionnerai au bureau la semaine prochaine. Il faudrait qu'il te fasse jouer, parce qu'il n'a jamais été édité, celui-ci. Je crois que c'est un jeu maudit. Il a eu 2 éditeurs, de mémoire, tu lui demanderas si c'est pas 3, 2 éditeurs qui... il me parle qu'il y a des interférences, je vais regarder un peu en termes de c'est celui-ci. Hop, tchac, boum, prac, et voilà, je corrige au niveau du son. Je n'ose plus bouger quoi que ce soit. Hop. Tu me diras, Aline, si ça va mieux de ton côté. Effectivement, 2 éditeurs qui étaient prêts à... Pourquoi on parle de ça? Je sais pas, mais ça me fait plaisir. On parle de Mathieu Lanvin. Jeu maudit, n'a jamais été édité, il a été abandonné par chacun des éditeurs, et je crois qu'il n'y a jamais eu d'édition de Crop Circle. Non. Je ne sais pas s'il est encore dans l'air du temps d'aujourd'hui, parce que les jeux qui étaient proposés il y a 15 ans en édition, forcément, ça a changé un petit peu. Il est si vieux que ça, Mathieu Lanvin? Écoute, il a quand même 73 ans. Et il ne fait pas, hein? Non. Mais pas du tout. Il a fait un petit lifting.
Il fait partie des gens qui m'ont accueilli dans le monde du jeu. Ouais. Ah oui. Ouais. Il a connu Bruno Catala bébé. Bruno Catala bébé. J'arrive tout de suite, tiens. Tout ça, c'est grâce à lui. Encore des légendes qu'on va construire dans le milieu du jeu. Et toi, ça fait combien de temps que tu es à Blue Orange, du coup? Eh bien, ça fait Parce que depuis tu as une vie un peu mouvementée. une vie mouvementée, j'aime bien. J'ai une vie de star. Non. Ça fait depuis le 30 septembre. Ouais. En fait, je suis arrivée juste avant Essen. Je suis partie avec l'équipe de Blue Orange pour Essen. Et je suis arrivée dans un contexte où il y avait une équipe à reconstruire, l'équipe marketing et communication. Donc ça a été beaucoup de boulot, tout en organisant l'événement de Nuremberg, l'événement de Cannes, avec une équipe extrêmement réduite. Mais maintenant, c'est bon. On a recruté 2 personnes qui vont prochainement arriver. Donc ça va être plus posé, plus calme. Et avant, j'étais chez Funforge pendant 8 ans et demi. 8 ans et demi, c'était... Oui, Ouais, c'est fou comme c'est passé vite, en fait. Toi aussi, tu as accueilli Bruno? Oui, Ouais. oui. On a travaillé ensemble chez Oui. Funforge. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah bah En oui, plus, bien c'est sûr, vrai, oui, oui. c'est sur vrai. Donuts. Et sur Et sur Pocket Pocket Madness. Madness. Ouais. Ah oui, oula, oui. On c'est a Un été petit jeu qui mériterait qu'on s'y réintéresse un peu parce qu'en fait il était tellement en avance finalement dans ces petits jeux, petits formats, etc. Petit prix que voilà. Regardez-le. Avis aux intéressez-vous. amateurs. Oui, c'est ça. On était à Gen Con, je me rappelle, pour le présenter. Ouais. Exact. Donc Alors. oui, maintenant... Aline, j'ai baissé ma lumière de table. Ah. Tu me dis si tu entends toujours cette petite interférence, mais sinon, je ne sais pas quoi faire. Je Je peux changer d'autres. profite pour et puis- répondre à Super Camsoul. Oui, bien sûr. Donc, qui parle du remake des Chevaliers de la Table Ronde. Alors effectivement, il y a une version 2.0, c'est pas simplement une réédition des Chevaliers, c'est un retravail sur ce qui en fait la substantifique moelle qui a été conservée. C'est signé, c'est là maintenant on peut en parler officiellement puisque c'est signé chez Bombix et ça c'est normalement prévu pour la fin de l'année prochaine. Pour l'instant, le travail éditorial n'a pas encore commencé. Donc, Oui. voilà. Ok. Par Le contre, moi, je les continue. dessins ont commencé, non? Non. Ah, bah non. c'est Non, pas ce ça que tu as vu, c'est C'était des essais. Des essais. Des essais d'un illustrateur que nous Inconnu. aimons tous les deux et qui a pas trop, hein. ouais, c'est vrai, C'est et qui a fait ces essais-là pour réussir à convaincre l'éditeur de travailler avec lui. Ouais. Voilà, Ah, d'accord. parce qu'il avait très envie que ce soit lui qui illustre ce jeu. Il a C'est fait qui, des alors essais. Alors, on peut pas peut dire pas le dire son nom, donc on donnera un- Disons qu'on peut dire que dans son Moi, nom, je dirais Monsieur Pierre à Feu. ouais, Ouais, moi je d'accord. dirais que dans son nom, il y a enfin, son nom de famille correspond bien à la thématique. C'est vrai. Ok, C'est Charles Chevalier. oui, ok. Vas-y. Ouais, moi j'adorais les Chevaliers de la Table Ronde. C'était l'un des premiers jeux auxquels je jouais énormément avec mes amis il y a 15 ans de ça. Ouais, c'est ça. Et Moi, c'est là, exactement pareil. C'est un Ouais. des premiers jeux que j'ai. Et là maintenant, il sera jouable de 1 à 7 joueurs. Ah, cool. Ouais. Et pourtant, moi, je suis pas un adepte mais là, il y a de généralement l'ambiance. des versions solo, etc. Et J'aime là, beaucoup pour les autant, jeux celle-là, je la valide à 200%. C'est-à-dire que ça m'arrive assez régulièrement de m'en faire une. Ah, cool. En solo. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah. Mm. Eh ben écoute, Ça me fera on plaisir attend de ça. jouer. Et là, il y aura plein d'histoires à raconter. Est-ce que c'est le jeu où j'arriverai à attirer du monde de chez Bombix jusqu'au chalet? C'est compliqué. Ah, hein, ils habitent à l'autre bout du j'aimerais. monde, Après, de toute façon, moi, je serai là hein, pour défendre ce jeu Oui, dans ah, tous bah, les moi cas. aussi, Ça, hein. c'est, Moi, enfin, je du serai moins, là. si tu m'invites. Et on s'habillera en chevalier. Tu pourras prendre ton fier destrier. Je viendrai avec mon fier d'essai. Qui t'attend d'ailleurs dehors là. hein. Oui. Exactement, Oui. exactement. Tu lui as donné un nom à ton vélo d'ailleurs, parce qu'on te voit déjà en équipement de vélo, vous l'avez remarqué évidemment. Donc juste après la matinale, Je vais pédaler. Voilà. Il Bruno rentre chez lui, saute en vélo. sur sa monture C'est et hi-ha moi j'avais donné quand j'étais gamin, mon vélo, je lui avais donné un nom, je l'appelais tache d'huile. C'est vrai, anecdote vraie. Ouais. Mais quand t'es gamin, hein, je suis désolé. Et j'ai toujours une vie intérieure très forte. Et donc je lui ai donné un petit nom. Il a un nom ton vélo actuellement? Non. On Non. peut lui choisir pendant cette émission. Si tu veux. Moi, celui-là, si je devais lui donner un nom, ça serait plutôt Plume, en fait. Ah, il est très léger. Il est très je l'ai léger. sous-pesé, C'est vrai. Ouais, Ouais. il est super Ouais, léger. il fait 7 kilos. Et ouais. comme j'ai aucune notion, j'ai dit 2 kilos, n'importe quoi, ça n'existe pas. C'était 7 kilos. Alors il est tout noir. Non. Il est gris, foncé. Il est gris. Il est gris, non? Non, Non, il est quoi, alors Il est anthracite. il est couleur champagne. Hein? Ouais, c'est un peu bizarre son histoire. Champagne. Ouais, il est dans une sorte de rose. Ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Moi, c'est je l'appellerais bien Tornadomino. Tornado, c'est bien ça. Ben oui, c'est voilà, mais il faut mettre une cape. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire Qui du se vélo. prendra dans la roue et du coup fera chuter Bruno. Et Le qui- cap se prenne pas dans la roue. T'as jamais eu le Tour de France. Bah, faut pas s'arrêter. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que tu as donné un petit teasing de ce que va être notre quiz à la fin de cette émission. Ah, pas du tout. Pas du
du tout. On vous a parlé de King Domino, on va regarder aussi des autres jeux qui paraissent chez Blue Orange. On fait quoi? On commence par Blue Orange et on enchaîne avec Banjo? Oui, faisons ça. Alors, comme ça on termine l'orange. Ici nous sommes sur des petites boîtes, d'où la remarque de Martin sur City Tour qui était un gros jeu. To Win, c'est un jeu où il faut être le dernier joueur encore en lice pour remporter la partie. C'est un jeu de draft, il y a du draft et le but, je sais pas à quel point il faut que je pitch les jeux. Alors faut pas tout les expliquer parce que tu vas endormir les gens. Et si c'est le matin, tu sais, ils se réveillent j'endors les juste, gens. c'était un peu Je compliqué. sais pas si y a une Mais caméra. c'est un tout petit jeu, oui, il y a une caméra petit vidéo, jeu. tchac, poum, pum, On crac. fera hop. d'ailleurs une vidéo explicative que vous pourrez retrouver sur la chaîne d'Un Monde de Jeux, puisque tout à l'heure on va tourner sur ce jeu Il spécifiquement. sort quand celui-là? Celui-ci, c'est toi qui donnes les dates de sortie, Martin. Ah, bah le 16 avril. Ça m'arrangerait pas parce qu'il faut que je le Non, montre. non, c'est au mois de juin. Ah, normalement. oh, ça va, ça va. Donc on a un petit peu de temps. En même temps que d'ailleurs King Domino qui sortira également au mois de juin. Vous avez des petites cartes allongées dans ce jeu, des Exactement. cartes numérotées Oui. avec des numéros, mais pas que des numéros, Des également numéros des qui vont étoiles qui dessus. vont de 1 à 9. Et en fait, à notre tour, on doit toujours composer un chiffre avec 2 cartes. Donc mettons ici, je compose un chiffre de 78. Ce qui est trop haut, je vous explique pourquoi. Parce que quand on joue, donc mettons j'ai joué ça à ce tour, c'est de nouveau mon tour, je dois être au-dessus de 78. Si je n'arrive pas à poser plus que 78, je ne peux plus jouer et je suis éliminé. Donc il faut récupérer des cartes le plus possible pour pouvoir commencer assez bas et réussir à monter progressivement tout en faisant des combos qui sont indiqués sur la carte ici que je ne vais pas vous détailler si il s'agit de Oui. faire rapide. Mais le but c'est d'essayer de récupérer le plus de cartes possible en matchant des conditions. Donc ici, une fois que tout le monde a posé, on révèle, c'est en simultané, on révèle nos cartes. Moi j'ai 78, mettons à 42, 53, peu importe. On va regarder qui autour de la table a le chiffre le plus élevé. Là mettons c'est moi, je pioche. Hop, vraiment je vois pas. Qui a le plus d'étoiles devant lui? J'en ai pas. Mettons c'est un autre joueur, il pioche. Est-ce que quelqu'un a deux chiffres, enfin deux nombres égaux? Il Oui, pioche. il pioche. Et enfin, si un joueur a réussi hop, À faire une colonne toute de la même couleur. à faire une colonne de 3 cartes dans la même couleur, donc maintenant on a 3 cartes roses, il pioche également. Et en fait, plus vous avez de cartes en main, plus ça vous donne des choix, plus ça vous évite d'être éliminé. On est dans cette famille de petits jeux de cartes où on tape le carton, comme on dit. On joue très rapidement avec des sensations immédiates, puisque on a ces petits objectifs qui rentrent en compte en permanence. On essaie toujours de faire le meilleur coup possible par rapport Oui. à ce que l'on a en main. Et on doit toujours passer une carte à son voisin de gauche. Et En on plus, récupère voilà. une carte de son voisin de droite. Donc on se débarrasse de ce qui nous intéresse moins, on récupère des choses qui, on espère, vont nous intéresser. Et on est tout le temps comme ça, à jouer en simultané, à récupérer une carte, à donner une carte, à jouer et à essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Et on va citer la super blague de Steve de l'alchimie du jeu. Évidemment, tu fais pas un bid, mais j'attendais que j'allais pas couper la parole non plus à Charlotte pour faire ta blague. On va la Pardon. faire. Il nous demande si To Win sera présent à Toulouse. Ah, Ouais, je trouve ça super. Hein. Rien enregistré. Non, mais il faut Écoute. que j'ai un jingle super blague. ouais. Ça super manque un blague, peu. super blague. Bah oui, Un complètement. truc ouais. comme ça, enregistré avec ma voix d'ailleurs. Non, je plante. Non, par contre, non. Par contre, non, ça c'est le truc. Ça c'est non, ça c'est Bam, non, comment non, il t'a non. cassé là. Alors, Bah regarde, non, mais c'est je pas fais la pas même taille partie de de- boîte, vous avez vu Non. Là, le To Win, c'est une grosse boîte. Le 50, il fait quoi à peu près C'est le la même, mais moitié il est passé à la machine à laver. Ça c'est là-bas. un format Takosha, pour ceux qui connaissent la gamme Takosha. Et ben voilà, c'est un tout petit format. Donc on est sur des gammes de prix très différents. Là c'est 11,90, là c'est 13,90. Ah bah ça, c'est plus cher. Hein. Ah bah c'est plus cher parce que c'est C'est plus pas gros. d'expertise. Voilà. Et ici, 50 Fruity pour répondre rapidement. Hop. Je n'arrive pas à ouvrir ce paquet. Moment ASMR du matin. Ah oui, Je vais c'est lire vrai, la vous voulez que j'insiste règle. là-dessus Je vais la lire dans quelle langue Ah oui. En italien. Solo Voilà. il vostro Non, ce n'est pas versiero du tout la bonne sa cosa. règle. Tu n'as pas la règle française? Si, mais j'avais envie Mais de lire t'inquiète la pas, je n'en ai règle pas italienne. C'est très chantant l'italien hein, quand même. Oui, c'est très Solo. Donc en fait, c'est tout simple. Ah. On a une pile ici. Oh À mon tour, je prends 2 cartes, je ne les regarde pas. Je vais les tendre à Bruno, qui est mon voisin de gauche. Oui. Et je vais lui demander de me décrire en pointant une carte après l'autre avec son doigt, en me disant ici, Charlotte, par exemple, tu as des bananes. Tu as des bananes. Tu as 5 bananes. Bruno est Et perdu ici, là. Il connaissait pas le jeu tu du as- tout là. On lui impose un truc dès le matin où Alors, il des est fruits, perplexe. des Je vais Je vous sens expliquer perplexe. les cartes, ça Dis ira qu'il y a mieux. 4 langues et puis. En gros, pourquoi est-ce que je lui présente les 2 cartes? Donc là, je vous les montre. Hors champ. Mais ah, Il faut qu'il me dise, par exemple, ici, il va pointer cette carte-là. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Il va me dire, Charlotte, là, tu as
une banane. Il va me mentir. Oh, arrête de mentir comme ça, Bruno, t'es insupportable. Voilà. Et là, il va dire, et là, Charlotte, tu as 3 bananes, mettons. En fait, le but, c'est que moi, j'essaie de deviner s'il me ment sur l'une des 2 cartes ou sur les 2, et que je récupère la carte qui fait le plus de points. Ouais, t'essaies de récupérer Donc en celle fait, il faut essayer de voir si l'autre ment, si l'autre dit la vérité en pointant, il faut réussir à lire sur son visage si il ment, pour essayer de récupérer la carte qui fait le plus de points. Mais il faut que j'explique toutes les cartes, ça va être un peu long. Donc, en gros, on va surtout faire une vidéo. C'est un jeu où il faut récupérer le plus de points, les points étant les bananes. On a bien compris qu'on était sur du guessing, du bluff aussi. Mais c'est essentiel comme ingrédient dans des jeux de société, notamment chez Blue Orange, de l'ambiance autour de la table. Puisque déjà, de base, les bananes, c'est rigolo. Et en fait, toi, t'en choisis une des 2 ? En fait, je récupère celle que tu ne prends pas. Tu vas me dire, mettons, on est comme ça. Tu vas me dire, là, il y a une seule banane, Charlotte, et là, il y en a 2. Ouais. Moi, je me dis, est-ce que je te fais confiance ? Ouais. Donc, si tu me dis que là, il y en a 2, je vais te faire confiance, je vais prendre celle-là. On révèle. Et celle-là, elle vient chez moi, c'est ça, c'est ça ma question. Ouais. Okay. Du coup, je me retrouve avec un seul point, toi, t'en as 2. Et après, on va voir cette relation de confiance qui va évoluer ou pas. Moi, je vais systématiquement te dire, là, il y a 5 bananes, et puis là, il y a 5 bananes. Mais tu pourrais me dire qu'il y a 5 bananes, parce que si tu me dis qu'il y a 5 bananes, par exemple, et qu'on a une carte avec des bananes vertes, tu m'as pas menti. Tu peux me dire, Charlotte, là, il y a 5 bananes. Et là, je vais me dire, génial, si je fais confiance à Bruno, je la prends. Et finalement, je réalise que ce sont des bananes vertes, donc elles valent 0 point, à moins que, pendant la partie, je récupère une carte mangue que j'associe à une carte verte. Et donc, elles mûrissent. Et elles mûrissent et elles se transforment en 5 points. On va tous mûrir. On va tous mûrir. Exactement. Génial cette... Bon, c'est pas de moi, hein. c'est une boisson exactement. aux fruits. Ah, Tout c'est à vrai, fait. je la connaissais même pas. Ouais. Bon, très bien, je vais la reprendre. Alors, c'est 50 c'est du jeu d'ambiance, Fruity. clairement. Attention, ne confondez 50 pas, parce que là, quand il y a 50 dans le titre d'un jeu, on l'a vu sur les sabliers d'or, on est plutôt sur du jeu d'ambiance. Ça sera le cas de celui-ci également. Et ce sont des auteurs qu'on a déjà vus lors des sabliers d'or. Je n'ai pas cité Florian Raki sur To Win, l'auteur de To Win. Sur celui-ci, c'est Johan Benvenuto et Grisha German, qui sont de nouveau au boulot, j'allais dire au truc, mais au crayon, à l'engrenage. À la mécanique. À la mécanique, exactement. Ce sont les auteurs de City Tour. Par contre, ce n'est pas Pauline Détra qui a fait les illustrations. Là, c'est fait en interne. Exactement. Chez Blue Orange, c'est quoi, Simon Douchy qui fait les illustrations dans ce cas-là ? Normalement, c'est marqué dessus, mais si ça n'est pas le cas... Je ne le vois pas sur la boîte, mais c'est lui qui fait les illustrations, le graphisme, plus exactement. Mais il y a des illustrations quand même sur ces boîtes-là, de ces 2 jeux, 50 Fruity et on vous les expliquera bien dans le détail. On va vous les expliquer, on va y jouer, je vais gagner la partie, évidemment. Comme toujours. Oui, c'est important aussi pour que vous ne repartiez pas avec les boîtes, les boîtes mystères du Chalet d'un monde de jeu. Je sais que les gens qui nous soutiennent, et notamment sur Tipeee, ils espèrent que je gagne à chaque fois. Je sais, pour mais préserver les finances de la chaîne. Un jeu où on valorise le mensonge. Oui, et tu n'es pas obligé de mentir, tu peux très bien dire la vérité. Voilà. Mentir, c'est le début du plaisir. Alors, ça, ce sont les jeux qui vont arriver sur ce printemps 2025. On a fait le tour des jeux Blue Orange qui arrivent sur ce printemps. Oui, après, on va passer sur Banjo. On va vous parler des jeux Banjo. Alors, Banjo, c'est un éditeur que vous connaissez peut-être, puisque c'est... pardon, j'oublie son nom. François Lang, l'éditeur de Banjo, qui était l'éditeur, tout simplement, du droit de perdre. Vous connaissez le droit de perdre, on a souvent présenté leurs jeux sur la chaîne. Les classiques, ta gueule, c'est pas un gros mot, c'est le nom du jeu, d'Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze, notamment. I'm a Banana aussi. I am a Banana, tout à fait. Comment j'ai Yves Hirschfeld et Antonin Bocara, si je me souviens bien. Comment j'ai adopté un gnou. Tous ces jeux-là, ce sont des jeux qui étaient signés par le droit de perdre et qui sont de nouveau d'ailleurs présents dans votre... Oui, ils sont toujours dans le catalogue du coup Banjo. Alors tout le catalogue n'est pas passé chez Banjo, il y en a certains qu'on ne revoit pas. Oui, exactement, mais les best-sellers, en tout cas ceux qui marchent le mieux, Ta gueule, Comment j'ai adopté un gnou, I am a Banana, Ta gueule patron, tout ça c'est resté dans le catalogue Banjo. Dans le catalogue Banjo, il y a également Link City, que vous connaissez pas mal. Parce que alors là, ça c'est la création directement sous le label Banjo. Oui, c'est ça. Qui fait partie de Tribuo. Maintenant, c'est un studio de création en réalité. Fait partie du groupe Blue Orange. Du groupe Blue Orange. Oui. Qui est distribué par Tribuo, mais on dit le groupe Blue Orange, ok. Ouais. Et donc, on découvre la nouveauté du moment. Vous connaissiez déjà Link City, mais vous découvrez ici Blind Jack. Et oui, un jeu avec une boîte. Où est la démo ?
Bah, la démo. J'ai oublié la démo, je pense. Ah, bah, surtout la démo, on connaît les cartes, nous, parce qu'on l'a fait Bah oui, complètement bah, hier. c'est pas grave, on va vous montrer. Il y a 200 cartes dans la boîte. On va en va montrer juste quelques-unes, on va oui. juste vous montrer. Les questions, pas forcément les réponses. Exactement, on ne montre pas les réponses. En fait, c'est tout simple. Blind Jack, ça reprend le Black Jack. Donc, il ne faut pas dépasser 21. On a 2 équipes. Une équipe, ici, va mettre ses estimations de score sur cette ligne et l'autre équipe va mettre ses estimations de score ici, de l'autre côté. Mettons, je suis dans l'équipe de Martin et vous êtes dans la deuxième équipe. Les dauphins, nous. Les meilleurs. Et les Exactement. méchants pour l'autre équipe. Exactement. Et le but, c'est simplement, en fait, on va discuter, Martin et moi, pour savoir si, selon nous, le nombre de drapeaux nationaux avec un symbole religieux sur 10, combien il y en a? Mais comment tu veux que je Entre sache ça? 0 et 10, quel est le nombre de drapeaux nationaux avec un symbole religieux sur 10? Mais comment tu veux que je... Et il faut qu'on débatte tous les deux et J'en qu'on sais arrive rien. à trouver une estimation. J'en ai pas la moindre idée. Non, mais elle est dure, cette carte. Celle-là, elle est difficile. Sachant que la réponse peut être 0. Hein. Bah, La réponse peut être 0. Avec un symbole religieux, c'est vrai Est-ce qu'il n'y a pas une croix, par exemple Une Sur, croix, sur ça le peut drapeau être- du Vatican, tu Il y vois. a des par choses exemple. qui a une croix sur le drapeau du Vatican. Ouais, je Ouais. dirais sur celui d'Andorre, non? Il n'y a pas aussi des symboles religieux? C'est pas ouais, est-ce les que c'est symboles considéré de comme royauté, peut-être. Oui, Tu plus- crois Oui, plus royauté plus que religion. Ici, Andorre, avec Chewbacca, je crois aussi, qui est présent sur le drapeau. Qu'est-ce qu'il y a Je ne d'autre? pense pas. je ne pense Euh, pas. À mon avis, Aline c'est nous très- dit 4. On sait pas trop. On sait Quatre, pas Non, trop. c'est pas Alors, trop. Hein. Non, c'est pas trop. Et du coup, là, il faut débattre en équipe et se dire sur quoi on se base. Parce que le but, c'est de ne pas dépasser 21. On a ici une jauge. Mais quand on fait nos estimations, on ne sait pas si on est dans le vrai. Si on est sûr de nos estimations, on va avoir envie de faire plusieurs cartes pour essayer de se rapprocher le plus possible de 21. Allez, Si on on n'est joue. pas sûr, voilà, vas-y. On joue quand même. Alors, on on dit essaie. combien? On se Deux décide à 2. Deux. Oh, il y en a plus que 2. Il y a Tu des. crois Moi, je Là, suis je sais pas, sûr sur que. les questions comme ça, sur lesquelles Mais je ils suis vont pas sûre, perdre. j'ai tendance à réduire mon estimation. Mais on peut dire, T'es sûr on que peut dire, c'est pas beaucoup plus hein, quand on peut même dire 4. Ah, moi, je Que suis tout sûr. l'intérêt, Et c'est aussi Et d'influencer l'autre les équipe autres. peut influencer aussi, peut essayer de dire vous êtes sûr, non, bah, Ouais. attendez. Mais qu'est-ce qu'on vous considère savez pas. comme un symbole religieux? Par exemple, sur le drapeau turc, est-ce que les symboles qui sont dessus sont religieux ou pas? Tu vois, moi, il y a des Bah oui, aspects mais comme c'est ça. ça, c'est tout Il n'y a pas un l'intérêt du jeu. minaret? c'est Il y a que- pas Bah, ce genre de choses? Je suis même plus sûr. Non. J'ai du mal à voir ça. C'est une étoile et une lune. Oui, mais Oui, mais justement. oui, une étoile, c'est un symbole. Une lune. Non Ah, Eh bah, peut-être Bon, qu'il y en allez, a 0. Hein. Il y a peut-être Allez-y, non, lancez-vous. 0, j'y crois pas. Non, non, Moi, j'aurais non, dit non. 2, mais si tu veux moi, que... je dirais 5. Hein. Bah, on a qu'à faire... on coupe la poire à peu près en C'est deux. sur l'intégralité du monde entier. Hein. Sur 10. Alors, dans ce jeu, De toute façon, fait vous une n'allez pas avoir estimation. la bonne réponse, de toute façon. Non, bah sur allez, on celle-là, coupe la clairement part pas. entier, on se dit quoi 4 4, allez, on dit 4. Quatre. Donc on met le petit On met notre curseur marqueur, sur c'est 4. nous, c'est un moins mémotechnique, c'est pour ça. Et- Pas du tout mémotechnique. Et on montre à l'équipe Et on adverse. montre à l'équipe adverse, nous on ne voit pas la réponse exacte. Oh là Donc ils savent à peu près comment on se situe. Ah ouais, et quand Mais ensuite, on vous le demande pas à vous, parce que comme ça, On vous met aurez la- le plaisir de jouer avec les cartes on met la aussi. carte de notre côté. Ah ouais, là, c'est... Et quand les deux équipes auront décidé de s'arrêter toutes les deux, Mais je croyais qu'il devait pas y avoir de réponse au-dessus de 10. il n'y a pas de réponse tout de suite. Ah, il y a Oh là là, là, elle est- tout de suite, on se Non, rend compte elle qu'il a y a un la bug. petite goutte de Enfin, je veux sueur pas qui t'inquiéter, coule. mais il y a un bug dans le jeu. hein. Mais non, c'est plusieurs centaines. Elle est Une horrible, la centaine carte de Ben suivante. oui, mais la réponse qui a marqué derrière, c'est 12. Mais non. Mais tu verras, tu vérifieras. Je pense qu'il y a un problème dans le... Arrête, je te crois pas. Il te Je bluffe, sais que c'est Charlotte, il te bluffe. Je Le nombre de connais horrible. centaines, le nombre de Mais il est centaines honnête. Alors, d'injures. à vous de répondre à le nombre de centaines d'injures dans le premier film South Park. Le nombre de quoi Premier Centaines d'injures dans le premier film. Nombre de Ça centaines. aussi. Oh bah, ils en Ah bah, disent j'en ai une eu. à la minute, voire plusieurs à la... Non, Le film dure une à la combien de temps seconde, généralement. Le film dure en 4 heures, ça peut... Une heure, si on dit que c'est 1h30, ça fait 90 minutes, ils doivent en dire au moins 10 par minute, on est déjà à plus de 900. Enfin, moi je pense qu'ils sont bien à 800 ou 900. Alors, ça serait mettons, huit mettons ou neuf. 8, disons Oui. 8, disons 8. Disons 8. C'est 8, Alors, 18, ça me allez-y, fait on bien va voir rigoler, si tiens, parce que c'est- moi je connais le nom Ok. précis. Ok. Waouh, bonne Tu les, rigolade. hein. tu les as tous comptés? Oui, Ok. je m'étais amusé un coup à compter les injures dans le film Ouais. Ça se passe. Et- Moi, j'avais pas assez de doigts. Et moi, on a que les pays. Eh bien écoute, c'est le hasard, j'ai pris au hasard. Mais j'en ai marre. Nombre de pays dans l'ordre alphabétique après le Vietnam. Eh ben, alors il n'y a plus la Yougoslavie déjà. Là, on il y a nous piège. il y a le La Vietnam. Yougoslavie. Par W, il y en a. Ah, hein. le Le W quelque chose, je sais plus. En Afrique, il y en a un, je suis sûr, ça m'échappe. Par contre, il y Je suis sûr, il y en a a plein, Zanzibar, en fait. c'est un pays. La Zanzibar. Je te rappelle que Martin est censé être Moi, le je spécialiste sais, sportif, Il donc y a la JO, Zanzibanie. donc La Zanzibanie, tu ne les as vus écoutes passer pas, ne les en écoute bateau pas. cet été dans leur délégation, t'es obligé de savoir. Le Six. Zaïre, le
Zoumekistan. Ouais. Le Le Zoubékistan, oui, bien sûr. xylophone. Ouais, Je ne aussi. crois pas, je ne crois Ah, pas. roulette. On nous dit le Honnêtement, là, j'en ai Wakanda. aucune Le idée. Wakanda, ça va être beaucoup. Hein. Je dirais 6, histoire de... Il y en a quelques-uns quand même. Ah, Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah alors, 6, c'est bien. La C'est pas- Zélande. Le nouvelle. Japon, avec un Y. Après, c'est en langue Le française Japon, ou pas ensuite. Ah, En langue française. Ouais. Non. Ça c'est. Ah, Le Les mecs nous Lizikistan. donnent des... les îles Caïmans. Le Wakanda, le Zaïre, les Zimbabwe... Les Amériques, la bien sûr. Yougoslavie, Bah oui, le très bien, les Val- Amériques. Wonderland. Oui, le Zaïre n'existe plus. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des pays qui Le n'existent Yémen. plus. Moi, je suis perdu. Les Yougoslavie et les Zaïre, déjà, on me les a enlevés. Alors, Ah c'est oui, un bah, jeu alors, super, un hein. jeu 2025. Donc bon. Ouais. C'est à voir avec, en fonction de l'année Bon. 2025. Ah, Les et moi, Amériques. je pense qu'il y en a quand même. Les Amériques, c'est vraiment pas mal. Je dirais qu'il y en a quand même. Je dirais quand même 5. 6. Moi, je dirais 6. Après, il y a dans le V, Six. il y a le veau. Le Voulou. Le Avolo. Venezuela. La yacht. Le Ça Venezuela. avance, ça avance, Mais ça oui, avance. non, Mais il est avant le Vietnam. Il est avant le Vietnam, Ouais. ça marche pas. Niveau alphabétique, si tu Ouais. vois ce que je veux dire. Je Allez, dirais on dit 5. 6. 6, allez. On leur montre, Mais on c'est leur montre. beaucoup On trop. monte à 10. Mais non, Beaucoup c'est trop. trop, c'est faux. Attends, il y a les Amériques qui sont chiantes. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Encore une erreur. Là, on est à -1. Donc vous voyez que c'est un enchaînement de tours. et C'est en à fait, vous. On va le faire. Moi, j'ai envie de le faire. Mais oui, hop, on va le accélère un peu parce qu'il faut qu'on finisse avant Waouh, minuit. Et elle est puis, sympa la vôtre. Bruno a du vélo à faire. Nombre de chiots Ouais, non, composant la patte patrouille originale. Ah, Ça, c'est j'ai pour, pas assez regardé. c'est pour Bruno. La patte patrouille, il y a plusieurs coups originales. Je pense qu'ils sont au moins 4, 5. 5 ou 6. ils sont nombreux. Vous Ouais, êtes sûr qu'ils sont moi, nombreux je dirais 4. 4. Ah, tu t'y connais en patte patrouille Non, du tout. Disons M'envoie des Moi, cinq. je pense par sur Dans le 4. métro, il y a des publicités dans tous les sens. Moi, je dirais sur 5. cette patrouille. Disons 5 alors. Je dis 6. Tu dis 4. Moi, je pense qu'ils sont 9. Non, beaucoup trop. Si, Non, Cinq. Si, non. si. Une troupe Allez, de beaucoup chiens. trop dites-moi pour un les truc. Allez, Américains. 5. Une troupe de chiens. Hop, on passe à 13 points. Hop, Montrez-nous. regarde. Oh. Ah oui. Ah ouais, la patte patrouille. Sacrée patte patrouille. Hein. Je pense qu'on s'est un peu emballé sur les centaines. Possible. Donc si on redescend un peu. Le record de buts inscrits par une joueuse de foot en un seul match de Coupe du Monde. On sait que la réponse peut être 0. Oui. Ah, pourquoi tu dis ça Quand on parle d'une joueuse, tout de suite 0. Pas du tout. C'est C'est marqué record de buts. Ça peut pas être 0. Bah, c'est ce que je disais. Je l'ai pas chez les hommes. Chez les hommes, je Chez sais les pas. hommes. Je ne sais pas, le Non. record Alors, moi, de je suis buts pas une- dans un seul match. Dans un seul match, j'ai aucune idée en plus. Non. C'est le record de buts sur l'ensemble de la Coupe du Monde est toujours tenu par, Par Juste Fontaine, Juste Fontaine, avec exactement. 13 buts. 13 buts. Ouais. Ça pourrait se battre, hein, parce que maintenant qu'on augmente les Coupes du Monde, ça y est, il y a possibilité de Ouais, le faire. ouais, Mais pas faux. pendant longtemps, c'était compliqué Déjà, d'atteindre. quand ils arrivent à 7, c'était déjà phénoménal. Et là, il y a des Coupes du Monde qui sont terminées à 4 buts Ouais, pour la Coupe du Monde 98. Le meilleur buteur a marqué. C'était un Quelle Croate, culture incroyable de football. Zucker, je crois. Oh, il y a bien quelqu'un qui a au moins mis un triplé quand même, non? Tu crois pas? Oh, bah, un triple. Alors, en fait, Ouais. 5. c'est entre 4 et 5, on va dire. Ouais. Ouais. Mais c'est Moi, je dirais au-delà, 5. ça me paraît compliqué. Mm. 5, c'est beaucoup. Hein. Le Ah, 4 quintuplé, alors. c'est vraiment rare. Hein. 4, 3 ou 4 Après, 4. Prends pas un moins quatre. énorme risque moins de 4. toute manière. On est à combien? À 10, on passe à 14, ça peut être 15, on sait, mais bon, voilà. Waouh, 7 buts, fou ça. Comment elle a Tu fait? vois, Sachant Charlotte que, je sais plus si je l'ai dit, mais à partir du 3e tour, Non, mais là, n'importe c'est un quelle score équipe, de, c'est un score de n'importe quelle rugby. équipe hein, peut donc, arrêter et dire nous on s'arrête parce qu'on a peur de dépasser 21 parce qu'on n'est pas sûr de nos estimations. Et une fois que la deuxième équipe dit nous aussi on s'arrête, on révèle les cartes et on voit le véritable score. Et si une équipe a dépassé 21, elle perd. Si l'autre équipe, Voilà. dans ce cas-là, l'autre équipe gagne. Donc vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce jeu. C'est ça, c'est un jeu où on débat beaucoup, où on rigole, où on partage nos connaissances ou non d'ailleurs. N'est-ce pas en football ne me posez Non, pas mais de c'est questions, surtout s'il qu'en vous plaît. fait, en général, on connaît pas la réponse. C'est ça Oui. qui est drôle. Bah, on la connaît plus ou moins en fait. C'est pas des jeux dans lesquels vous savez rien du tout et vous êtes au pif total avec une part d'improvisation. On connaît Tu un veux que je peu, te rappelle le c'est-à-dire nombre que de tu vois, continents d'hier? Ouais, mais c'est juste la date des Le dinosaures. que vous avez nombre plus. moyen de secondes. Vous verrez cela dans la bâillement vidéo. humain. Oui, bah, il y a des surprises, on apprend des trucs. On a appris des trucs hein, quand même. Ouais. Bah oui, oui. Et il y a 200 cartes, donc vous pouvez vous amuser largement. Et puis c'est difficile de tout retenir, sauf si ce sont des cartes qui vous impactent et vous interpellent particulièrement. Donc voilà, c'était Blind Jack. On va pas Blind vous montrer Jack, les résultats. On a compris On que vous garde le suspense, culture, culture, humour, ambiance. jeu. On Stop a ou encore. un petit dernier jeu avant de faire le quiz de fin de partie. Oh Un là dernier là, jeu à le montrer. quiz. Il s'agit d'encore un jeu d'Antonin Bocara. Pourquoi je dis encore? Parce qu'on a déjà parlé de lui, mais je sais plus sur quoi. Euh, Sur. Si, ça va me revenir. non, c'est Soubi, c'est tout. On a parlé de lui.
On parle souvent d'Antonin Bocara, c'est difficile de ne pas parler d'Antonin Bocara. Dans Swooby, vous allez jouer dehors. Mais on peut Ou aussi pas. jouer à On peut l'intérieur. jouer à l'intérieur. Ah, si vous avez une salle de fête. Non, dans un couloir de bureau, ça marche très bien. Dans un couloir de bureau. Ouais, nous, au bureau, on joue dans les couloirs de bureau. Bah oui, dans le couloir de la mort, si vous ennuyez un petit peu en attendant, hop, vous sortez Ah, c'est votre... pas sympa de comparer les couloirs de jeu orange avec le couloir de la mort. Ouais, j'ai souvent vu jouer à Swooby dans le couloir de la mort. Hop, Oui, mais regardez. on peut jouer sur le billard du coup là. Avec toutes ces caméras autour, les Je- micros. Alors, on va Ça voter s'il y a, Oui, votez dans le chat, s'il y on a joue. un vote pour qu'on joue en direct. Attention, Ah oui. s'il y en a un vote contre, Hop. on jouera pas. 3, 2, 1, qui veut jouer Oui, ici oui, que des oui. Que des oui, que des oui. On joue, on est Autour obligé. de la table, personne n'a levé la Il main. manque une Dommage, cible. Il manque une dommage. cible. Il manque une cible. Hop, pac, pouf. Vous avez 3 cibles. On va pas jouer ici, je vous cache pas que... Oh, mais je crois qu'on pouvait jouer partout. Elles doivent Non. être écartées d'1 mètre chacune. Elles sont On écartées n'y est d'un pas. mètre, tu te rends C'est pas juste compte. pour vous C'est expliquer. juste qu'elles sont très très grosses. Mais là, il y a vraiment un mètre entre les deux. J'ai une très grande Ouais, main. c'est ça. Chaque joueur ou chaque équipe, Chaque parce que c'est équipe. vraiment un jeu d'équipe, hein, Exactement. dispose de 4 petits volants Mario Kart. Alors, vous les Petite voyez ici. culotte Ah, ça, que l'on lance. Tac. et- Petite culotte version Bruno. Oh, vous avez des petites jambes hein, quand même. Moi, je dirais que ce sont des Swoobies. Ce sont aussi des On souliers. appelle ça des Swoobies. Et il y a un petit côté, bah, je te laisse l'expliquer peut-être, mais il y a un petit côté pétanque, mais avec 3 cochonnets, regardez, hop, ça Oh c'est là un peu là. des cochonnets. Et oui. Donc en fait, chaque équipe, donc une équipe a une couleur, donc rouge, et l'autre équipe a la couleur bleue. Chacun dans l'équipe, vous allez vous répartir qui lance les Swoobies. Si jamais j'arrive à lancer, donc on doit se mettre à 3 mètres de la première cible. Oui. Donc là, c'est vraiment, on est beaucoup On est un peu trop proche, elles sont un peu trop proches. Si je suis ici, Ah, si j'ai tu le lances en bas, superposé- comme ça. Ah ouais, comme ça. Je suis pas obligée d'être vraiment pile comme ça. Si même je touche la cible, là je marque le point indiqué sur la cible. Donc là, les rouges, puisque je suis dans l'équipe rouge, on marque 1 point. Sauf si l'équipe bleue joue ensuite et superpose. Alors, Je tu vais veux montrer. le faire sur la 2, parce que Ouais, comme on voit pas ouais, là. comme ça. Hop, tiens, regarde là, hop, ça se superpose. Hey Là, l'équipe rouge avait déjà 2 points, sauf que le bleu est au-dessus. Donc il fait perdre 1 point à l'équipe rouge. Donc on soustrait. Donc au lieu de gagner 2 points pour l'équipe rouge, là on n'en gagne plus qu'un seul parce que les bleus se sont mis sur moi. Et ça, c'est pas cool. Le but, c'est que chaque équipe lance ses Swoobies. Quand on n'en a plus, on compte le nombre de points. Et si t'es dans une config comme ça, il se passe quoi? Et bien là, il fait aussi perdre 1 point. Ok. Ouais, à l'équipe bleue. Sur l'ensemble des points de l'équipe bleue, on fait moins 1 point sur les bleus. Donc on a lancé tous les Swoobies, on regarde combien de points ça fait pour chacune des deux équipes, on garde le score, on récupère, on relance une manche, et c'est la première équipe qui arrive à 21 ou qui surpasse 21 qui gagne la partie. Si on est dans un cas où il n'y a personne qui a réussi à superposer la cible 1, c'est le Swoobie le plus proche qui gagne les points de la cible. Donc mettons là, il n'y a que le rouge qui est le plus proche, et ben c'est l'équipe rouge qui gagne 1 point. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de superposer les cibles et en même temps de faire des points, de faire perdre des points à l'autre équipe en les chevauchant. Eh ben, si C'est vous aimez vraiment un jeu. chevaucher, Si pas vous ça. aimez chevaucher, voilà. C'est Encore pas- c'est une pas le phrase bon. que je peux utiliser pour les réseaux, c'est parfait. c'est pas la bonne phrase. Swooby, donc ce sera un des jeux outdoor et indoor, c'est marqué sur la, Oui. sur la boîte, un des jeux de cet été, c'est Banjo qui le publie, c'est Antonin Bocara, Oui. créateur d'ambiance, Antonin Bocara, réputé depuis, Depuis 200 ans. je sais pas quand il est né, mais Non, il y a il est longtemps. jeune, hein, ce Antonin Bocara encore. Et il y a Steve de l'Alchimie qui nous dit qu'il y a un, Il y a un festival il y a d'alchimie, 2 oui. tournois à Exactement. l'Alchimie de Swooby avec Oui. à affronter Antonin En fait, en finale. on va avoir une première partie des exemplaires de Swooby qui vont être vendus à l'alchimie du jeu. Et effectivement, il y a cette animation organisée avec Antonin. Et ensuite, le jeu sera massivement disponible en boutique après l'alchimie du jeu. Et c'est un événement avant-première. Si vous voulez vraiment la voir ou y jouer, ça sera là-bas en premier lieu. Antonin est le parrain du festival de Oui, l'alchimie exactement. cette année, donc forcément il y a un peu d'animation autour de ces jeux. Il a Mm. bien joué le rôle, puisque vraiment il soutient le festival en essayant de créer des petits trucs, des petites animations originales. Et là je pense que ce sera Bah, parfait. c'est très drôle. À Toulouse, vous pourrez C'est jouer parfait. avec l'accent toulousain même. Ah oui, Et un petit verre, qu'est-ce qu'on boit à Toulouse? Un petit verre de le violette pastis. de Toulouse? Le pastis de Toulouse. Ah bon? Beaucoup de culture ce matin. Le whisky de Toulouse. Non, pas du tout. Non, Mais tu non. bois ce que tu veux, enfin. Ah Tu non, manges. il y a des spécialités dans chaque région. Bah, tu demanderas à Antonin. Je sais pas s'il est du coin, mais. Le tariquet, on nous dit que c'est quoi ça le tariquet? Je connais pas. Du rosé. Du rosé. Rosé. Ah, moi, j'ai toujours bu toujours la même chose, quelle que soit la région où j'habite. Donc, je pourrais pas
Le tariké, ok. Les Le briques. jus de saucisse. On voit le jus de saucisse. Ok, Le jus de merci saucisse de beaucoup. quel type de Culture, saucisse culture. Ah. Ah, on connaît bien notre patrimoine. Hein. Avant de libérer Bruno Catala qu'il parte sur son fier destrier à la... Tu sais ce que tu vas faire comme balade? T'as déjà Ouais, prévu? Tu t'es je fait un sais. itinéraire? Ouais. Tu montes, tu descends? Les deux. Parce qu'il faut revenir au point de départ quand même. Moi j'aimais bien monter dans le coin quand je faisais du vélo. Ouais, mais là, j'ai pas un temps très extensible ce Ouais, matin. mais pour redescendre à l'arrivée. Ouais, non, mais là, ce que je fais, enfin, bref, je sais pas où je passe. Moi j'aimais bien quand je faisais du vélo, arriver et frais et dispo, tu sais, quand tu poses le vélo. Ah, je fais du vélo, mais regardez, je suis même pas essoufflé. Donc du coup je montais, je suis bien essoufflé sur le départ et après descendre sur le retour. Évidemment, ici on a la possibilité, quand vous viendrez tous au chalet, on vous mettra les itinéraires Bruno Catala pour que vous puissiez vous partir à l'aventure également. On va terminer par un jeu que vous nous avez préparé, toi Damien et Aline Oh là également, là. Oui, sur une idée fabuleuse. de Martin Wilberg. Oui, alors bon, On te rend après, la parenté maintenant, de ce jeu. hein. je me désolidarise complètement de ce que vous avez fait derrière. Nous allons jouer Qu'est-ce que ça va être Oh, ensemble. vous avez fait une King belle- de Mimo. Oui, là, c'est Ah King oui, tout, Domino. c'est On avait tout tout l'article. préparé. C'était C'est beau, hein. C'était beau, hein, tout ça. On descend. Ah, Tout Mathias. ça. Mathias qui n'a pas pu venir. Ah, tu veux qu'on montre Mathias qui Regarde, n'a pas il est pu là, venir? Mathias. Mathias, je Oui. sais que. On avait tu préparé voulais un super venir. article avec plein de photos que tu nous avais envoyées. Mais t'as vu Oui, mais l'article, c'est pour les gens qui regardent la vidéo en replay. Ils peuvent Oh. consulter Mais l'article, mais néanmoins, c'est pendant... moi qui ai tout bien préparé. Écoute, laisse-le Bah dire oui. ça. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Mais pour... Alors, avec Ah, la il peut la vidéo, vous semaine avez vu. Vous pouvez même retrouver des vidéos qu'on a faites sur cette gamme. Il y en a quelques-unes sur la chaîne. Ah, King de Mimo. Waouh. Oh là alors, là. j'ai même pas besoin d'expliquer, ça La va création s'expliquer graphique tout est de magnifique. suite. hein. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, Notre c'est Premier Aline. ministre Aline. aurait dit Burger Bravo, King. On va dire que c'est une sorte de rébut où il va falloir retrouver le King de Mimo. Donc je pense que déjà... Est-ce qu'il a vraiment dit ça, le Premier ministre? Mais ouais, C'était pas une blague? Je Mais crois non, que mais- c'était un montage. Mais non, mais dans un de ses discours, à un moment donné, il a rajouté Burger King. C'est Oh là là. complètement. Ouais. C'est Je pas crois que c'était un montage. Parce que maintenant, non, moi, je fais non, plus c'est confiance pas à un rien. montage. Toutes les images que je vois, Absolument pas. je pars du principe que c'est le l'IA. Alors en plus, Le monde va être compliqué. donc, du coup, ce sont des petits rébus où il va falloir insérer le nom du jeu Alright. avec ce que vous allez voir. Donc là, si vous regardez ce premier, alors en plus, à vous aussi de retrouver les petits dominos qui ont été cachés dans les différentes C'est pas très images. dur. Il y en a un. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on dirait sur celui-là? Un rébut, il faut insérer. King Domino là-dedans. Donc, ouais, Burger King Domino. Voilà. Donc Et ça, moi, c'est je le veux facile, entendre, on a je veux compris entendre comment King jouer. Domino dans chaque réponse. D'accord, Sinon, d'accord. c'est la réponse Ah, à oui, la oui. vanille. D'accord. Voilà, Ok, c'est simple ok, quand même. ok, ok. Et ça peut aller très vite parce que vraiment, il y en a qui sont pas durs, il y en a quelques-uns qui Ah, sont il y un en peu a plus durs que d'autres. quelques-uns Ouais. qui sont un petit peu plus durs, effectivement. Et dans le chat, allez-y Attention, également. c'est parti. Qu'est-ce Ah, que c'est? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est? Attends. L'Aqua King Domino Ah, Non. la quoi? Non, non, La non, quoi? non, La non, quoi? non. King Domino, ça marche pas. Il Ça manque marche un pas. mot. Il manque une. Qu'est-ce que c'est que Ah. ces choses dans l'eau? Des... Attends, je vois rien. Mais... Mais Bruno, Des sandales tu vas faire quoi juste après? Du vélo. Oui. Ah, des pédales. Et en anglais, le vélo. Et C'est on de l'a. l'Aquabike Mais oui, Domino. c'est de Voilà. l'Aquabiking Domino. Ah, Ah, c'était- l'Aquabike King Domino. Je crois que le chat C'était est pour bien la meilleur que chose. nous. D'accord, ok, d'accord. Oula, On peut vache. faire gagner des médailles, dit Aline. Ah, on D'accord. peut faire gagner des médailles, exactement, pour les Ok. équipes des scorpions, des chameaux ou des... Gerbille. Gerbille. Et comment qu'on le fait? Ah bah on Bah oui. demande à Plexis quelle est son équipe, et puis on va pas donner les médailles à tout le monde non plus, mais on note Bon. que Plexis... Mathieu aurait adoré Ah ce bah. jeu. Oui, alors là, clairement, c'est le Clairement, c'est niveau. pas moi qui vais être la meilleure là-dessus. Quelle est ton équipe, Plexis? Oui Il a dit. Attention, le suivant, il faut être plus rapide que nos invités sur le plateau. Scorpion, une médaille en plus pour les scorpions. Ok. On continue avec le suivant. D'une facilité, mais alors... Facile. Pop, pop. Bah oui, C'est le vas-y. parking Domino. Bah oui, Bah c'est oui. le parking Ah, Domino. mais alors c'était le plus facile de toute la série. Moi, je m'attendais à un truc à Burger Barbie King encore. Domino. Ah non, mais c'est vraiment C'était facile. facile. C'est Ok, vraiment Ah, ça va facile. commencer à se compliquer sur le suivant. Ah bon Non, parce que je Ah, l'ai mais c'est déplacé. le plus Ah, simple. tu ne vais pas le Ah, mettre c'est- juste après. Parking, Ah, ok. Ouais. Ah, Je trouvais t'as déplacé. Ah, je me suis permis de déplacer, je trouvais que c'était pas bien de le mettre juste après. D'accord. Il a pris des libertés artistiques. Ah bah c'est quoi, ça c'est le King, the King Domino. Voilà. Ah The oui, King Domino. bravo, Bruno est parti, Bruno est lancé, rattrapez-le King au Domino. passage. Ils sont forts dans le chat. Hein. Ils sont plus Juste rapides que The nous. King Domino. Ah là, c'est plutôt Merleux qui l'a trouvé en Elvis, premier, The parce qu'il King manquait le Domino. The. Mélodie Leblond aussi, qui est au taquet. Alors c'est qui? C'est moi. C'est toi, Alors, Mélodie on va pas Leblond. mettre, Mais non. Aline, on va pas mettre 12 médailles sur ce simple jeu quand même. On fait une semaine d'animation, faut pas exagérer quand même. Faut garder les comptes. Ok. Bah très bien. Ensuite, le suivant. Là, Ça, il est dur. et ça, il est dur, ça je l'avais pas moi. Ah, moi je l'ai Bah, clairement c'est- pas. en plus, c'est toi qui as donné la. C'est vrai? Oui, c'est toi qui as donné l'idée. Ah mince, je me rappelle plus alors. Qu'est-ce que c'est que ça
Mettez- celui qui trouve celui-là, il a peut-être une médaille. Ah oui. Ah oui, Ah oui, c'est bah moi qui ai voilà. donné Ah oui, mais je pensais Il y a que tu as Balouzo ça. 64. Oh là là, incroyable, Balouzo 64. Gypsy King Domino. Ah là. L'araignée Gypsy, oui, mais effectivement. Mais moi, je Oh, pensais purée. aux musiciens. Vous êtes parti sur l'araignée. Non mais vous êtes trop fort. Pourquoi l'araignée Gypsy? Moi, je C'est ne une connaissais chanson pas pour non plus. enfants. C'est une comptine pour enfants, l'araignée Mais attends, Gypsy. mais moi, Ah, je crois voilà, que- tu crois d'accord, qu'on va voilà. leur- tu Ouais, crois vraiment qu'on va dur, chanter là, la je suis comptine trop pour vieux enfants pour dans ces les- Mais moi, je conneries. pensais vraiment qu'on verrait Chico, des Gypsy Il Kings. a dit, mais une araignée. Bah, c'était pour déconner. Mais Ah vous bah, on écoutez l'a tout mis, ce que hein. je dis. Mais ouais. Merci Oh les là là, enfants, s'il y a des effectivement. références, Balouzo, ça tu es fait- quelle équipe ce coup? Parce que là, Baluzzo, celui-là, il quelle était équipe dur. Baluzzo? Il Est-ce que était tu dur. es scorpion? Est-ce que tu es chameau? Ou est-ce que tu fais partie des rares gerbilles? J'ai vu les stats, ils sont pas nombreux. L'araignée Gypsy, merci les enfants, nous dit Baluzzo. Bah oui, forcément. Ok. Mais la gouttière Ah ouais. et le mur m'a Pas perdu, moi. d'équipe. Ah, même moi aussi, moi Bah, j'étais en train de chercher du mettons street chez les art, je gerbilles sais pas alors, quoi. s'il n'a pas tu vois. d'équipe. Est-ce que tu es joueur plutôt de jeu expert, plutôt de jeu initié, ou plutôt pas joueur? Pour les gerbilles. Bah, c'est pour ça qu'il n'y en a pas des masses. Genre occasionnel. Pas lourd. Vas-y, on alors. passe au... Après, on verra. Alors, Alors, tu vois, celui-là, Mais il était dur. Celui-là, Eh, franchement, il n'y déjà, a que avec- Bruno il faut qui peut voir le le trouver, domino. déjà, Où de est le base. domino Bruno, on peut peut-être le trouver, mais alors, faut Oui. connaître le Mais nom de qui- cet humoriste. je ne sais pas qui c'est. Et c'est pour ça que je l'avais mis juste avant. Gustave, de son prénom. Ah oui, c'est Parking Domino. Bravo Ouais, c'est Gustave. ouais, Parking. Gustave Parking Ouais, Domino. Putain, tout mais à fait. sérieusement. Waouh, il y a Galden qui l'a trouvé, Ouais. incroyable. Guzave. Il a dit Guzave, ça marche pas. Donc Baluzo donne un point pour les chameaux. Et Gustave Parking Domino, on a Calou Arieux qui l'avait aussi également, bravo à lui. On rentre dans ceux qui sont un petit peu plus difficiles quand même. Ah bon, mais merci. Ils sont un petit peu plus difficiles. Ouais. Ça va être compliqué. Il fallait l'avoir. Hein. Ah mais là, faut avoir vu la série, on en a parlé. Ah oui, Ah, mais c'est j'ai pas tout le vu. slacking Domino. Bravo Oh. Bruno Bruno qui empêche les gens de marquer un point. Ensuite, le suivant. Alors. T'es de ma génération, ça Moi, te celui-là, je l'ai connaît, eu. Celui-là, je l'ai eu c'est direct. bon, J'ai ouais, c'est moi qui reconnu l'ai trouvé en plus, Ah ouais celui-là, ouais. sans problème, facile. Hein. C'est un. Il s'est C'est un suici- à peu près il s'est King suicidé Domino. sur- Ouais, j'ai envie de c'est dire. Nino Il s'est Ferrer. suicidé. Ouais. Voilà, alors du coup, vas-y. Ah oui, ça y est. Vas-y, fais-le. Avec King Domino, ça fait. En fait, C'est un à peu près. Ah, Donc, c'est un. Est-ce que l'on le voit sur le chat? ah c'est King de Nino. Oui, King de Nino Ferrer. King Ouais. de Nino Oh, Ferrer, ouais. bravo. Je l'ai pas vu sur le chat avant, Ouais. finalement, et il a fallu l'accoucher celui-là. Mais il est arrivé à son point. On finit cette émission quand même en beauté. Ah hein, ouais, je que- crois, ouais. Ouais, ouais. J'ai bien fait de venir. Oh bah que je sais que ça, Oui, je l'avais celui-là, pas c'est vu. facile. C'est le roi lion. donc c'est- Le roi lion, bravo. Mais Et non, match mais suivant. c'est pas ça. C'est Voilà. The... Attends, je The bloque Lion totalement King sur- Domino. King Domino. The En Lion anglais. King Ah, Domino, Lion ouais, King ouais. Domino, exactement. Bravo. Oh. Il y en a encore? Ouais, Ça il y en a ne encore finit deux, donc je crois. jamais. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Un avion blindax. Ah, donc. Un avion King Domino. Ah. C'est du Turbo King Domino. Bravo, il est lancé. Il est lancé. Il commence. Alors, pas Alors, sûr, les mais il jeux de commence mots. un petit peu à s'amuser. Ah là là. Ah bah alors le dernier, je crois que tu vas adorer, hein, je pense. Ouh là là. Ça, c'est une C'est présentation le télé, dernier. c'est ça? Ouais, Ouais. c'est comment Mais ça, alors, Cordula, c'est ouais, ça c'est ça. Ah, c'est King Domino Christina Non. Cordula. Non, c'est sur le principe de ces émissions. Ah, je sais même pas. Mais ce que Mélodie c'est. qui l'a Ah, trouvé. relooking C'est du Domino. relooking Ouais, Domino. d'accord, ouais, Du ok. relooking Domino, on va terminer sur cette bonne note. Ouais. Cette émission, Aucune alors, culture. j'espère qu'on a Signe ensoleillé votre matinée. Hein. Ah, la mienne, oui. En tout cas, on s'est bien marré avec Aline, hein, en le faisant. Magnify King Domino. nous dit Ah, Caroline c'était bien Flay. aussi. J'ai même Vous avez pas ça. mis Martin Luther King Domino Ah, ou bah, Steve voilà, on McQueen oublie. Domino. Ah, on Steve avait une McQueen liste et puis on a Domino. dû Ouais, choisir. Queen Domino, McQueen ouais. Domino. On a enlevé notre liste. Et oui, on pouvait en faire plein d'autres. Effectivement, pour l'instant, c'est toujours les Scorpions qui sont en tête. Je crains que ça soit le classement Bravo, final bravo, de cette Scorpions. édition du Sablier d'Or, puisqu'on arrive aux dernières émissions. Les résultats Oh. des Sabliers d'Or seront montrés. Alors, les résultats indicatifs, hein, puisqu'on le dit à chaque fois, c'est un label, les Sabliers d'Or. Nous, notre travail d'équipe, c'est de sélectionner des jeux pendant maintenant tout le long de l'année, puisque cet événement commence à s'implanter, donc les éditeurs le connaissent. Je vous le dis aussi pour Blue Orange, on va être toute l'équipe d'un monde de jeux, t'en fais partie aussi Damien, on va se balader sur pas mal d'événements, et de temps en temps quand il y a un jeu qui sort après avril 2026 et qu'on nous le présente,
si jamais ça éveille notre attention, on pourra être amené à le sélectionner pour l'année prochaine. On commence à suivre ça avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, il y a certains jeux comme Gatsby, moi ça faisait longtemps que j'y avais joué, et j'avoue que j'ai un peu insisté sur celui-ci. Il y a des jeux qu'on connaît, qu'on a vu passer en amont. C'était le cas aussi de Tech Time. J'y avais joué à Valmeignier, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année d'avant. Mais on les voit un petit peu en amont, forcément on a cette chance-là. Et Valmeignier, ça me fait penser à Loto. Et quand on a terminé son carton au Loto, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Queen. Bingo. King Domino. Je crois que c'est le mot de la fin. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les résultats des jeux qui sont le plus attendus, les jeux que le plus grand nombre de joueurs, qui correspondent au plus grand nombre de joueurs parmi ceux qui ont été présentés lors des Sabliers d'Or. Ça sera le résultat de cet événement incroyable, international. Maintenant, je pense qu'on peut dire qu'il est international. Et les votes sont ouverts jusqu'à midi. Exactement, à midi, on clôt les votes, on regarde les résultats. Non, c'est tout. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bruno, on te libère, tu peux partir Merci la team. sur Tornadomino, partir à l'aventure dans les monts de Franche-Comté. Bonne journée à tous, à très bientôt. Salut.